Bonjour et bienvenue pour ce 14e épisode de Sortie du Culte. Alors je vous préviens tout de suite, pour l'épisode d'aujourd'hui, on est sur du salade, tomate, oignon, supplément fromage. Alors on a un réal trop cool, deux personnages cultes, une flopée d'acteurs qu'on adore voir à l'écran. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui c'est Mallrats. Mallrats c'est un film américain sorti en 1995 et réalisé par Kevin Smith. Ok, alors on va déjà s'arrêter 2 secondes parce que Kevin Smith est un réalisateur, scénariste, producteur, acteur, humoriste et podcasteur américain. Alors tu sens déjà que le mec il est pas là pour déconner. Il est le créateur de l'univers de fiction View Askewniverse, un univers mis en avant dans la plupart de ses films, ainsi que dans des comics ou séries télévisées, par le biais de plusieurs personnages qui apparaîtront dans tous les films de Smith, ou de différents éléments comme la chaîne de fast-food Movies, créée spécialement pour le lore de son univers. On lui doit des films comme Chasing Amy, sorti en 97, Dogma en 99, je vous en parlerai, ou encore Jay and Silent Bob Strike Back en 2001. Celui-là, c'est sûr que je vous en parlerai. Il a aussi travaillé pour la télévision sur des séries comme Reaper, True Day qui a eu qu'une saison parce que c'était trop cool, The Flash ou encore Supergirl, et comme le bonhomme est un grand fan de comics, il a aussi écrit des scénarios pour entre autres Green Arrow, Daredevil, Spider-Man, Batman ou encore Superman. Voilà. On va parler de quoi déjà au départ ? Ah oui, Mallrats nous raconte l'histoire de 2 copains, Brody et T.S., qui se font jeter le même jour par leurs petites amies respectives, décident de se rendre au centre commercial pour tromper leur ennui. Alors là, oui, je sais, ça a l'air d'être n'importe quoi, mais je vous rassure tout de suite, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça que le film est génial, et je vous en dirai pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir tout ça par vous-même. Au casting, on retrouvera Jason Lee dans le rôle de Brody Bruce, qu'on aura pu voir dans la majorité des films de Kevin Smith, auquel on rajoutera Ennemi d'État de Tony Scott, Vanilla Sky de Cameron Crowe, et bien évidemment dans la série My Name is Earl. Dans le rôle de T.S., on retrouvera Jeremy London. J'ai toujours trouvé qu'il avait des petits airs de Brendan Fraser. Surtout connu pour avoir joué dans la série 7 à la maison, et même s'il a joué dans beaucoup de longs métrages, ce ne sera que de petites productions. On retrouvera Shannon Doherty dans le rôle de René Mosier, connu pour ses rôles dans les séries Beverly Hills et Charmed, et aussi pour son côté insupportable sur les plateaux de tournage, qui lui fera d'ailleurs perdre ses 2 séries, et depuis, elle ne fera principalement que du téléfilm, et est toujours la présentatrice d'une émission de caméra cachée aux États-Unis. Dans le rôle de Brandy Svenning, on retrouvera Claire Forlani, qu'on aura pu voir dans Mister Human en 1999, j'adore ce film, Antitrust en 2001, j'adore ce film, ou King Rising en 2007. Dans le rôle de Shannon Hamilton, on retrouvera Ben Affleck, qui restera le meilleur Batman Bruce Wayne, et j'en ai rien à foutre de ce que vous pourrez me dire. Acteur oscarisé pour son film Will Hunting, et qu'on aura pu voir dans des films comme la Justice League de Snyder Cut, et j'en ai toujours rien à foutre de ce que vous pourrez me dire, ou encore Armageddon. Et bien sûr, pour finir, dans les rôles des légendaires Jay et Silent Bob, on retrouvera Jason Mewes et Kevin Smith. Et pour vous résumer ces 2 personnages, il y en a un qui parle trop, et un qui parle pas. Initialement, les studios voulaient remplacer Jason Mewes par Seth Green, mais Smith a insisté pour garder son ami. Universal voulait caster Mike Myers, Adam Sandler et Chris Farley pour incarner Brody, et Ethan Hawke pour T.S. Pour le rôle de Jared Svenning, Kevin Smith voulait William Atherton, mais il a refusé le rôle. Et Alyssa Milano a aussi auditionné pour le rôle de René Mosier. Comme elle a dû rager quand elle a vu que Shannon a eu le rôle. Je suis fan des films de Kevin Smith, parce que derrière de simples comédies, il arrive toujours à traiter des sujets sérieux en étant toujours juste. En plus, j'adore la troupe fidèle d'acteurs qu'on retrouve dans la majorité de ses films. Quand un film arrive à te toucher avec des dialogues aussi crus, on peut pas passer à côté. Voilà, c'est la fin de ce 14e épisode de Sortie du Culte. Si vous aussi vous êtes fan de Jay et Silent Bob, dites-le moi en commentaire. Sinon, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et sur Discord, tous les liens sont en commentaire. Et pour le prochain film, on va parler de road trip et de maladie mentale.